Salut à tous! Les dernières actualités footballistiques arrivent. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. C'est parti! Le club saoudien Al Nassr a identifié l'allié de Liverpool Luis Diaz selon Talksport. Al Nassr est leur principale cible de transfert pour l'été. La poursuite de Diaz par Al Nassr intervient à un moment crucial pour le club, avec l'incertitude entourant l'avenir de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Benfica se prépare à annoncer la vente de l'arrière-gauche Álvaro Carreras au Real Madrid, les géants espagnols activant la clause libératoire du joueur. Il convient de noter que Manchester United pourrait bénéficier financièrement de cette vente, ayant reçu une somme relativement modeste de 5 millions de livres sterling lors du recrutement de Carreras par Benfica. Si la clause de revente est fixée à 10%, United pourrait empocher environ 3,7 millions de livres sterling grâce à cette transaction. Le Real Madrid a envoyé une lettre à la Fédération française de football demandant que le milieu de terrain aurélien Tchouaméni et l'attaquant vedette Kylian Mbappé bénéficient d'un repos supplémentaire avant la prochaine demi-finale de la Ligue des Nations de la France contre l'Espagne. Selon Fabrizio Romano, Liverpool est sur le point de finaliser le transfert de l'arrière-gauche de Bournemouth Milos Kerkez-Lakor est déjà conclu. Le contrat est prêt et tous les détails sont réglés. Alors que les discussions entre Liverpool et Bournemouth se poursuivent, des sources indiquent que l'accord progresse sans heurts en coulisses. On s'attend à ce que l'accord soit finalisé dans les prochains jours. Arsenal souhaite recruter l'attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko. Selon The Telegraph, le club allemand serait prêt à laisser partir le Slovène de 21 ans à l'été 2025 pour un prix de 93 millions de livres sterling. Le contrat de Sesko courant jusqu'en 2029, Leipzig espère sécuriser sa valeur de transfert total. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a exposé sa vision du style de jeu de la Seleção sous son mandat. Mon Brésil jouera comme le Real Madrid, mais pas comme le Madrid de cette année, mais plutôt comme le Madrid de l'année dernière, a-t-il déclaré en riant, faisant référence à la saison 2023/24, lorsque le Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des Champions sous sa direction. Liverpool et Arsenal font partie des clubs de Premier League qui surveillent de près l'ailier de la Real Sociedad Takfusa Kuboen, prévision du prochain mercato estival. L'ailier a récemment refusé une offre lucrative de 160 millions d'euros sur 4 ans de l'Arabie Saoudite, indiquant ainsi sa préférence pour la compétition européenne. Le contrat de la star japonaise comprend une clause libératoire de 60 millions d'euros, mais il n'est pas encore clair si Liverpool ou Arsenal sont prêts à respecter cette évaluation à mesure que les négociations se développent. Le désir de Marcus Rashford de rejoindre le FC Barcelone a été un thème récurrent dans les récentes discussions de transfert. Selon Tony Juan Martí, Rashford a affiché une nette préférence pour Barcelone, refusant les offres d'autres clubs. Manchester United est ouvert à une vente pour environ 40 millions de livres sterling afin d'alléger son salaire hebdomadaire de 350 000 livres sterling. Barcelone, bien qu'intéressé, pourrait n'envisager qu'un prêt en raison de contraintes financières. Milieu de terrain, d'Arsenal Thomas Partey a accepté verbalement de prolonger son séjour à l'Emirates Stadium avec seulement quelques détails mineurs à finaliser avant que l'accord ne devienne officiel, ont confirmé des sources. Naples est de plus en plus confiant dans ses efforts pour conserver l'entraîneur-chef Antonio Conte pour la saison 2025-2066 après la réunion d'hier entre le tacticien italien et le président Aurelio De Laurentiis, selon Fabrizio Romano. Malgré les rapports antérieurs sur le départ potentiel de Conte à la Juventus après avoir mené Naples au titre de Série A 2024-25, le club pense désormais qu'il pourrait rester, une décision finale étant attendue prochainement. De Laurentiis a promis une fenêtre de transfert solide, comprenant des signatures comme Kevin De Bruyne et Jonathan David pour convaincre Conte. Selon Fabrizio Romano, l'AC Milan a officiellement soumis une proposition formelle à Massimiliano Allegri pour devenir son nouvel entraîneur-chef. Allegri, qui avait auparavant mené Milan au titre de Série A 2010-11, est le principal candidat. Chelsea serait sur le point de conclure un accord pour signer Liam Delap suite à des discussions encourageantes avec l'attaquant d'Ipswich. L'échec de Manchester United à obtenir une place sur la scène européenne la saison prochaine aurait affaibli ses chances de recruter l'attaquant très apprécié. Mundo Deportivo rapporte que Barcelone reste ferme dans sa position concernant l'avenir de Ronald Araujo. Le directeur sportif d'Eco et le nouveau manager Hansi Flick étant d'accord sur le fait que le défenseur central de 26 ans ne devrait pas être vendu cet été. Mundo Deportivo rapporte que Barcelone a fait de Luis Diaz et Johan Garcia ses deux principales priorités de transfert pour la fenêtre d'été. Alors que le club cherche à renforcer des domaines clés après une saison au cours de laquelle il a remporté la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne, et a raté de peu d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. L'attaquant polyvalent de Liverpool, Cody Gakpo, pourrait quitter Anfield cet été si une offre appropriée arrive, le Bayern Munich faisant partie des parties intéressées, selon le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg.
Malgré la poursuite du Bayern, menée par le directeur sportif Max Eberl qui a été en contact avec le Néerlandais de 26 ans, aucun accord n'est avancé. Selon certaines informations, le Real Madrid envisagerait une offre tardive pour arracher Florian Wirtz du Bayer Leverkusen des mains de Liverpool, bien que les Reds semblent se rapprocher d'un accord pour le talentueux milieu de terrain. Selon le journal espagnol AS, le Real Madrid estime que l'accord avec Liverpool n'est pas encore finalisé, ce qui lui donne l'occasion de relancer sa poursuite de Wirtz. Les géants espagnols comptent sur la récente nomination de Xabi Alonso comme manager pour influencer la décision de Wirtz. Alonso, qui a déjà travaillé avec Wirtz à Leverkusen, pourrait potentiellement convaincre le joueur de rejoindre le Real Madrid plutôt que Liverpool. Pau Cubarsí est sur le point de remporter le prestigieux Golden Boy Award 2025, après une saison impressionnante avec Barcelone. Le défenseur central de 18 ans s'est imposé comme un joueur clé sous Hansi Flick et dans l'équipe a remporté un triplé en Catalogne. La campagne sensationnelle de Cubarsí a fait de lui le favori pour ce prix, qui récompense le meilleur footballeur des moins de 21 ans évoluant en Europe. Cependant, son calendrier chargé pourrait susciter des inquiétudes après avoir joué 55 matchs en club et remporté l'or avec l'Espagne aux Jeux Olympiques l'été dernier. Avec Lamine Yamal, le précédent lauréat. Inéligible pour le prix cette année, Cubarsí est bien placé pour remporter le premier prix. Chelsea a triomphé en finale de l'UEFA Conference League contre le Real Betis, devenant ainsi le premier club de football de l'histoire à remporter les 3 grands trophées européens, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. Chelsea a remporté une victoire 4-1 malgré un retard de 1-0 à la mi-temps. Ed Zalzouli a donné l'avantage au Real Betis en début de match, marquant à la 9e minute. En deuxième mi-temps, Enzo Fernandez a égalisé pour Chelsea à la 65e minute, mais Jackson a repris l'avantage 5 minutes plus tard grâce à un but à la 70e minute. Jadon Sancho a ensuite marqué à la 83e minute et Caicedo a scellé la victoire d'un but décisif à la 90e minute. Cole Palmer s'est distingué en délivrant 2 passes décisives. À 40 ans, Cristiano Ronaldo est toujours en pleine forme. Cette saison, il a inscrit 35 buts et délivré 4 passes décisives en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Cependant, il a une nouvelle fois échoué à remporter la Pro League saoudienne, un titre qu'il convoitait depuis plus de 2 ans. Il a néanmoins terminé meilleur buteur du championnat. Son contrat avec Al Nassr expire le 30 juin, ce qui alimente les spéculations quant à son prochain transfert. Le nom de Ronaldo a été associé à de courts passages dans des clubs comme le Real Madrid, le Raja Casablanca, Monterrey et Botafogo, tous en quête de participer à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis cet été. Après la récente défaite d'Al Nassr face à Al Fateh, CR7 a publié un message énigmatique. Ce chapitre est clos. L'histoire? Elle est encore en cours d'écriture. Merci à tous. Beaucoup ont vu cela comme un adieu à Al Nassr. Selon certaines sources, Ronaldo envisage 2 options sérieuses. La première est de rester à Al Nassr, les 2 parties étant proches d'un nouvel accord. La seconde est un transfert à Al Hilal, qui souhaite remplacer Neymar par un joueur prestigieux et disputera la Coupe du Monde des clubs. Un atout majeur pour Ronaldo, un joueur compétitif et ambitieux. Il doit se décider rapidement. Al Nassr et Al Hilal sont des rivaux acharnés, l'équivalent saoudien du Real Madrid contre Barcelone. Un transfert d'Al Nassr à Al Hilal serait donc perçu comme le transfert de Luis Figo de Barcelone au Real Madrid. Cela susciterait beaucoup d'émotions et de haine. Lamine Yamal a refusé de participer à la séance photo officielle après la signature de son nouveau contrat. Le joueur a insisté pour reporter la photo car sa grand-mère, qui a joué un rôle clé dans son éducation, ne pouvait pas être présente. Il souhaite que l'une des photos les plus importantes de sa vie présente les personnes les plus importantes de sa famille. Tout le monde devrait se retrouver le 13 juillet. Le club se prépare minutieusement pour l'événement. C'est à ce moment-là qu'aura lieu la séance photo. En présence de sa grand-mère et peut-être avec le maillot numéro 10, qu'Ansu Fati doit quitter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. C'était la chaîne nouvelle de Football Tribune. Bonne journée. À bientôt.